Avez-vous déjà eu l'impression de crouler sous les dettes, sans savoir comment vous en sortir? Ou peut-être êtes-vous au chômage depuis des mois, essayant de garder espoir, mais chaque « non » que vous recevez est comme un coup porté à votre espoir. Si l'une de ces situations vous touche, cette vidéo est faite pour vous. La vérité, c'est que personne ne nous prépare au moment où l'argent se fait rare et où les factures s'accumulent. Aux jours où le réfrigérateur est presque vide et où le téléphone sonne avec des factures auxquelles on ne peut plus répondre. Dans ces moments-là, il est facile de se croire seul, oublié de Dieu, vivant dans un désert financier qui semble sans fin. Mais je suis ici pour vous rappeler une vérité puissante. Dieu se soucie de votre douleur. Il voit chaque larme que vous versez en silence, chaque tentative que vous faites pour continuer à lutter même quand vous avez l'impression que tout s'écroule. Et plus encore, il est le Dieu de la providence, celui qui peut ouvrir des portes là où il n'y a que des murs et transformer la pénurie en abondance. Avez-vous déjà vécu cela? Ces moments où vous regardez autour de vous et vous vous demandez « Ma vie financière va-t-elle changer un jour ?» Restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, ensemble, nous allons prier. Et cette prière ne sera pas de simples paroles en l'air, ce sera une prière. Pleurez avec foi, réalisée avec un cœur brisé et plein d'espoir. Tout au long de cette vidéo, vous constaterez qu'il y a bel et bien de l'espoir pour ceux qui sont au chômage. Il existe une issue pour ceux qui sont endettés. Peu importe où vous êtes tombés, Dieu demeure expert pour sauver des vies des abîmes. Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre, car la réponse que vous attendez peut naître d'un simple acte de foi, la prière. Et si vous pensez que vous n'avez plus la force, que vous avez trop prié, que Dieu ne vous écoute pas, écoutez attentivement. Souvent, c'est précisément au moment où nous pensons abandonner que le miracle est plus proche que jamais. Dieu n'est jamais en retard. Et aujourd'hui pourrait être le jour où quelque chose commencera à changer dans votre vie, pas seulement financièrement, mais intérieurement, dans votre cœur, dans votre foi, dans votre espérance. Vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes traversent cette épreuve, et beaucoup ont même pensé à abandonner. Mais il y a quelque chose de puissant à allier foi et prière dans les moments de désespoir. Quand nous prions, le ciel s'éveille. Et c'est exactement ce que nous allons faire ici. Alors, respirez profondément. Faites taire le bruit de vos inquiétudes un instant. Préparez votre cœur, car nous allons maintenant commencer. Je me souviens d'une histoire qui me touche toujours et qui vous parle peut-être aujourd'hui comme à moi à l'époque. Il s'agissait d'une femme simple, veuve, mère de 2 enfants. Elle n'avait plus rien, que des dettes, et ses débiteurs étaient impitoyables. Ils voulaient prendre ses enfants comme esclaves en échange de ce qu'elle devait. C'était le genre de situation qui vous fait perdre le cœur, le genre de désespoir qui vous prive de sommeil, d'appétit et de dignité. Elle alla trouver le prophète Élisée, l'âme en miettes, et tout ce qu'elle avait dans la maison, c'était une jarre d'huile. C'était tout, une petite jarre oubliée quelque part dans la maison. La réponse qu'elle reçut ne fut pas un miracle tout prêt, emballé et livré sur ses genoux. Elle reçut une instruction qui semblait trop simple pour la gravité du problème. Va emprunter des bidons à tes voisins, beaucoup. Ensuite, rentre chez toi avec tes enfants, ferme la porte et commence à les remplir. Logiquement, cela n'avait aucun sens. Mais elle obéit. Elle décida de croire. Et l'huile ne cessa de couler jusqu'à ce que le dernier bidon soit plein. Ainsi, elle remboursa ses dettes et eut encore de quoi vivre avec ses enfants. Pouvez-vous imaginer l'impact de ce revirement? Un jour, elle était une femme désespérée, criblée de dettes, sans aucune alternative. Le lendemain, elle a bénéficié d'une aide inattendue, ou plutôt d'une simple obéissance à une simple instruction. Cette histoire n'est pas un simple conte poussiéreux. Elle recèle une vérité cachée que beaucoup ignorent. Dieu peut utiliser ce que vous avez déjà, aussi petit et insignifiant soit-il, pour transformer radicalement votre situation financière. Et cette transformation commence ici, à l'intérieur, dans l'esprit. Car avant que le miracle ne se produise à l'extérieur, sur le compte en banque, au travail, dans les finances, il doit naître en nous, sous la forme de la foi. Non pas une foi théorique et distante qui se contente de répéter des versets, mais une foi concrète et vivante qui obéit, même sans tout comprendre. Une foi qui décide de faire confiance même lorsque les chiffres crient le contraire.
Avez-vous déjà réfléchi à ce qui existe encore dans votre foyer, votre vie, et qui pourrait être un point de départ? Il peut s'agir d'un talent, d'une compétence oubliée, d'une connexion, d'une idée. Parfois, nous sommes tellement plongés dans le manque que nous oublions les ressources déjà à notre portée. C'est comme si nous attendions une bénédiction du ciel, tandis que Dieu nous murmure « Utilise ce que tu as, je le multiplierai ». C'est précisément là que le cheminement de la foi devient si surprenant. Il ne s'agit pas seulement de demander de l'aide, mais d'entrer dans un processus de restauration, quelque chose qui va au-delà de la stabilité financière. C'est un changement d'état d'esprit, car le chômage peut disparaître, les dettes peuvent être remboursées. Mais si l'état d'esprit reste prisonnier de la peur, du doute et du découragement, tout peut revenir. C'est pourquoi Dieu agit par paliers. Il transforme de l'intérieur. Il y a quelque chose derrière votre souffrance que vous n'avez peut-être pas encore remarqué. Quelque chose que Dieu construit silencieusement. Et alors que vous pensez rester immobile, il est déjà en train de bouger. Il crée des liens, ouvre des portes, suscite des idées, favorise des rencontres apparemment anodines, mais qui ont un but. La question est, êtes-vous prêt à faire confiance, même sans comprendre le plan dans son ensemble? La veuve ne savait pas ce qui allait se passer lorsqu'elle a commencé à verser cette huile. Elle savait simplement qu'elle devait obéir. Et c'est là tout l'intérêt. Parfois, Dieu a juste besoin d'un pas, un petit pas de foi, même si tout semble confus, même si les vases sont vides, même si votre logique vous dit que ça ne marchera pas, car c'est dans cet espace entre la peur et l'obéissance que le miracle se produit. Et si vous avez l'impression d'avoir tout essayé, d'avoir prié, pleuré, essayé les méthodes humaines sans succès, peut-être manque-t-il simplement la bonne instruction, celle qui peut tout changer. Car le même Dieu qui y a agi dans la vie de cette veuve est toujours le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il répond toujours, pourvoit toujours, surprend toujours. Il transforme toujours de petits pots en abondance inattendue. Et peut-être que votre cruche est plus proche que vous ne le pensez. Beaucoup de gens, même avec une foi sincère, nourrissent un sentiment de culpabilité muette face à l'argent. Comme si demander à Dieu de pourvoir à ses besoins était un signe de faiblesse spirituelle, voire d'égoïsme. Comme si parler de factures, de reçus et du marché du travail était quelque chose de trop banal pour être abordé dans la prière. Et cela, sans même s'en rendre compte, crée une barrière invisible entre ce que vous ressentez et ce que vous exprimez devant Dieu. Mais voici une révélation qui peut libérer votre esprit et ouvrir votre cœur une fois pour toutes. Oui, Dieu se soucie de vos factures, il se soucie de vos besoins pratiques, du loyer qui doit être payé à la fin du mois, de l'achat à faire, du cours que vous souhaitez suivre et que vous n'avez pas encore pu payer. Cette vérité peut paraître simple, mais son impact, lorsqu'elle pénètre profondément notre cœur, est profond. Car lorsque nous comprenons que nous ne dérangeons pas Dieu en parlant de notre vie financière, tout change. La culpabilité disparaît, le poids s'allège, notre conversation avec lui devient plus légère, plus authentique, plus intime. Après tout, s'il est notre Père, pourquoi ne se soucierait-il pas de ce qui nous empêche de dormir? Pourquoi le Créateur du ciel et de la terre resterait-il indifférent aux soucis qui nous pèsent chaque jour? Jésus lui-même en a parlé, avec une clarté telle qu'il ne laisse place à aucun doute. Il a dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux » Matthieu 6, 26. Remarquez qu'il ne parle pas de choses spirituelles, mais de nourriture, de subsistance, des choses qui font partie de notre quotidien. Et il poursuit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule heure à sa vie » Matthieu 6, 27. Cela révèle quelque chose d'important. Le souci de la subsistance est naturel, mais il ne doit pas dominer nos cœurs. Car il existe une source intarissable, une promesse inépuisable. Paul renforce cette même certitude lorsqu'il écrit aux Philippiens « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 19. Remarquez qu'il ne dit pas que Dieu pourvoira à tous vos besoins, quelques besoins, ou simplement spirituels. Il dit tout cela
inclut votre pain quotidien, votre travail, vos opportunités, vos ressources. Tout ce dont vous craignez de manquer, Dieu le voit déjà. Il sait ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le demandiez, mais il veut quand même que vous le demandiez. Car c'est dans la prière que les relations se renforcent. C'est dans la demande sincère que la dépendance se révèle. Et si vous vous demandez encore, puis-je prier pour de l'argent, un emploi, une opportunité? La réponse est oui, car vous ne demandez pas le luxe, vous demandez l'essentiel. Vous demandez la paix, vous demandez du soulagement, vous demandez un nouveau départ. Et Dieu honore cela. Il n'y a pas de honte à lui présenter votre situation financière. La honte, c'est cacher sa douleur, croire qu'on doit la résoudre seul, alors qu'un père aimant est là pour agir. La vérité cachée, que beaucoup de gens ignorent encore, est que finance et foi ne sont pas opposées. Au contraire, elles vont de pair. Car lorsque vous comprenez que tout vient de Dieu, votre travail, votre salaire, l'idée qui génère des revenus, la force de sortir du lit et de continuer, votre rapport à l'argent change. Il cesse d'être un fardeau ou une idole pour devenir une ressource, un instrument entre les mains de celui qui fait confiance au Seigneur. Et ce changement d'état d'esprit a un pouvoir immense. Il vous fait sortir du mode survie et vous lance sur un chemin qui a du sens. Dans les coulisses de votre situation actuelle, un plan se dessine. Vous n'en voyez peut-être pas tous les détails pour l'instant, mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. Parfois, on ne voit que la facture à payer, l'entretien qui n'a pas abouti, l'argent qui n'est pas rentré. Mais Dieu voit plus loin. Il voit tout le chemin, les bonnes rencontres, les portes à franchir, les personnes qui participeront encore à ce redressement. Et peut-être qu'au milieu de votre souffrance, ce qu'il fait en ce moment, c'est vous apprendre à faire confiance, non pas à un système, ni à un programme scolaire, ni à un salaire stable, mais à lui. Car lorsque cette confiance est établie, aucune crise extérieure ne peut détruire ce qui a été construit en vous. C'est le fondement d'une véritable providence, un cœur inébranlable qui sait où se trouve la source. Et c'est précisément avec ce cœur que nous allons prier maintenant, non seulement pour demander un miracle, mais pour aligner notre foi sur la vérité, pour reconnaître que nous n'avons plus besoin de cacher nos souffrances financières, ni de nous spiritualiser au point d'ignorer la réalité. Car oui, Dieu est esprit, mais il est aussi Père. Il est présent dans les offices, en montagne, dans les jeûnes, mais il est aussi là, à la banque, en recherche d'emploi. Lorsque vous avez un budget serré à la fin du mois, il est avec vous. Et il vous répondra, « Seigneur, en ce moment, je prie avec cette personne qui m'écoute, le cœur lourd, ressentant peut-être un poids que seuls ceux qui ont connu le chômage peuvent comprendre, le vide des heures qui semble ne jamais passer, le son du portable qui ne sonne pas, la frustration d'envoyer CV après CV sans recevoir une seule réponse. Seigneur, toi seul sais combien cela peut affecter l'estime de soi, l'espoir et la valeur d'une personne. C'est pourquoi je crie, visite maintenant par ta paix et ta présence ce cœur fatigué d'attendre. Père, nous abandonnons l'anxiété qui persiste à nous envahir, celle qui surgit dès le réveil, au souvenir des factures, des responsabilités, du temps qui passe. Nous déposons notre peur à tes pieds, la peur de ne pas y arriver, la peur du temps qui joue contre nous, la peur de ne pas être à la hauteur. Nous déposons aussi notre honte devant toi, Seigneur, car beaucoup souffrent en silence de se sentir improductifs, laissés de côté, oubliés. Mais aujourd'hui, nous déclarons une nouvelle vérité sur cette vie. Elle n'est pas oubliée, elle n'est pas arrêtée, elle est en construction. Seigneur, révèle ce qui se cache derrière cette saison. Que cette apparente pause soit en réalité un temps de préparation stratégique. Que le Seigneur soit déjà en train de mettre les choses en place en coulisses. Il ouvre des portes, organise des réunions, prépare les environnements. Que ce qui semble être un retard ne soit qu'un ajustement nécessaire pour que la bénédiction se manifeste au moment opportun. Nous demandons une direction claire, de la sagesse, du discernement pour voir les opportunités là où personne d'autre ne les voit. Que ce moment d'apparente pénurie soit en réalité le terreau fertile d'une profonde transformation. Et maintenant, Seigneur, nous prions pour que des portes s'ouvrent, pas n'importe lesquelles, pas des portes trompeuses,
mais des portes qui mènent à un but, des lieux où cette personne sera valorisée, respectée, reconnue pour ce qu'elle porte, des environnements sains où elle pourra grandir, contribuer et s'épanouir. Que le CV qu'elle a envoyé tombe entre de bonnes mains, que l'entretien se déroule avec grâce, que la grâce soit présente dans chaque détail, que même le ton de la voix, le sourire, la posture, tout soit enveloppé d'une atmosphère de grâce venue d'en haut. Saint-Esprit, insuffle une vie nouvelle à ta vie, redonne espoir, renforce-toi, que chaque « non » reçu jusqu'ici soit le chemin nécessaire vers le « oui » qui vient de toi. Car lorsque le Seigneur libère, personne ne ferme. Lorsque le Seigneur décide d'honorer, aucun obstacle, humain ou spirituel, ne peut l'arrêter. C'est pourquoi nous visualisons maintenant, avec foi, ce miracle. Je t'invite à l'imaginer. Imagine-toi recevoir un appel annonçant une bonne nouvelle. Imagine-toi en entretien, la clarté dans tes paroles, la confiance dans ton regard, la paix dans ton cœur. Imagine-toi signer un contrat, entamer une nouvelle étape, être appelé par ton nom, être célébré. Ce n'est pas une illusion, c'est la foi. Et la foi est la certitude de ce qui est attendu, la conviction de ce qui n'est pas encore vu. Et tandis que nous prions, je crois que le ciel est en marche. Ce n'est pas en vain. Rien de ce que vous vivez ne sera perdu. Cette douleur sera un témoignage. Cette pause deviendra un élan. Ce trou dans votre CV ne sera qu'un détail, comparé à l'impact que votre nouveau voyage produira. Car Dieu ne vous a pas oublié. Il n'a pas été distrait. Il connaît chaque larme que vous avez versée en silence, et il répond, à sa manière, en son temps, mais avec une fidélité qui ne faillit jamais. Père, au nom de Jésus, nous te demandons que ce temps passé dans le désert se transforme en un champ fertile de croissance, que cet esprit soit fortifié pour continuer à avancer, même lorsque tout semble au point mort. Que ton esprit nous apporte le discernement pour les décisions importantes, la clarté face aux propositions, la protection contre les pièges et les embûches. Que le chemin ne soit pas construit uniquement par nécessité, mais par un objectif. Que le travail qui en découle ne soit pas seulement un salaire, mais un environnement d'épanouissement, de sens et de joie. Nous brisons maintenant, au nom de Jésus, toute parole d'échec, de défaite et de manque qui ait jamais été proférée dans cette vie. Chaque phrase du genre « tu n'y arriveras pas »,« personne ne veut t'embaucher »,« tu es trop vieux »,« tu n'as pas assez d'expérience », tout cela tombe à l'eau. La vérité qui émerge maintenant est tout autre. Tu es un fils, tu es une fille, et un père veille sur chaque détail. Ton identité ne réside pas dans ton poste actuel, ni dans ton dernier salaire. Elle réside dans le fait que tu es aimé, choisi et soutenu par une main qui ne faillit jamais. Et même si vous ne le voyez pas maintenant, quelque chose a déjà changé. Car la prière n'est pas que des mots jetés au vent. C'est une graine, c'est un mouvement, c'est un décret dans le monde spirituel. Et lorsque 2 ou plusieurs personnes s'accordent sur terre, le ciel répond. Je suis d'accord avec vous maintenant. Des portes s'ouvriront, des réponses viendront. Ce qui semblait bloqué s'écoulera. Et vous vous souviendrez de ce moment. Vous vous souviendrez de cette prière. Et vous réaliserez que, même lorsque tout semblait stagner, Dieu vous préparait à quelque chose de plus grand. Continuez à croire, car ce qui a commencé ici, avec des mots, deviendra réalité. Et ce qui était autrefois peur, deviendra témoignage. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui portent le poids invisible, mais dévastateur, des dettes, des gens qui n'arrivent peut-être même plus à bien dormir la nuit, la tête pleine de factures, de promesses non tenues et de demandes incessantes. Leur esprit est souvent sans repos, car la pression est constante, le sentiment de culpabilité est réel, et la peur de ne pas pouvoir sortir de ce gouffre financier devient un compagnon quotidien. Père, toi seul connais les coulisses de cette douleur, la honte silencieuse de ceux qui évitent de consulter leur relevé bancaire, l'humiliation de dire « je ne peux pas » quand le besoin s'en fait sentir, la frustration de se sentir incapable de changer cette réalité. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prie pour ta délivrance. Se libérer de la culpabilité, de l'angoisse et de la paralysie émotionnelle,
qui empêche, si souvent, de faire le premier pas pour sortir de cette situation. Cela libère de la mentalité de pénurie qui s'est installée, de la peur de prendre des décisions, du sentiment qu'il est inutile de réessayer. Car il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit d'identité, de dignité et d'un espoir qui semble s'estomper. Dieu intervient, de manière concrète, surnaturelle, mais surtout transformatrice. Cela commence là où personne ne voit, à l'intérieur. Cela redonne courage, ravive la flamme de l'espoir. Cela montre que même lorsque tout semble perdu, il existe une voie possible. Il y a un nouveau départ. Il y a une stratégie. Il y a une issue. Je prie pour que ton Saint-Esprit nous apporte la sagesse maintenant. La sagesse qui organise, qui éclaire nos pas, qui montre ce qui doit être ajusté, renégocié, coupé. La sagesse qui nous permet de voir au-delà du chaos, de percevoir les fuites invisibles, les habitudes qui nous emprisonnent, les décisions impulsives qui alimentent ce cycle. Il ne s'agit pas de condamnation, mais de clarté. La clarté pour dire « assez » là où c'est nécessaire. La clarté pour reconstruire avec patience et foi, sachant qu'avec le Seigneur, même les factures deviennent les témoignages d'un changement. Père, nous implorons des opportunités, des portes ouvertes, des idées créatives, des rencontres inattendues, déverse tes faveurs, des stratégies, les bons mentors, des personnes qui t'aident, non pas avec des jugements, mais avec de vrais conseils et des outils. Qu'un simple coup de fil, une conversation informelle, un rappel en milieu de journée soit pour toi un canal de grâce. Que la transformation commence par des actions petites mais constantes qui s'accumulent. Car ton royaume est ainsi fait. Il commence comme une graine, mais grandit comme un arbre. Et en même temps que nous demandons sagesse et opportunité, nous demandons l'intervention. Ce que seul le Seigneur peut faire. Toucher les cœurs, accélérer les processus, atteindre l'impossible. Que les dettes impayables soient annulées, que des accords improbables puissent se concrétiser, que des brèches apparaissent là où auparavant il n'y avait que des portes closes. Que tout ce scénario soit réorganisé par ta main, car rien n'est trop compliqué pour toi. Rien n'est irréversible lorsque le ciel décide d'agir. Et nous croyons, oui, nous croyons, que même les situations les plus complexes, chaotiques et désespérées peuvent être restaurées lorsque ton esprit agit. Seigneur, je prie aussi pour ta guérison émotionnelle, car les dettes ne font pas que ruiner ton portefeuille, elles blessent ton âme. Elles te font douter de ta propre valeur, te donnent un sentiment d'incapacité et d'infériorité. Brise cette prison. Restaure ton identité, sauve ta dignité et redonne confiance. Montre que personne n'est défini par des erreurs passées, des contrats mal conçus, des décisions irréfléchies ou des moments difficiles. Il y a une vie au-delà de tout cela. Il y a un but au-delà de la douleur. Il y a le pouvoir de se reconstruire en chaque personne qui décide de te faire à nouveau confiance. Aide-nous, Père, à reconstruire avec responsabilité, foi, discipline, mais aussi avec aisance. Car ce chemin ne doit pas être un chemin de honte et d'autopunition, mais plutôt de restauration et d'apprentissage. Que chaque nouveau pas soit accompagné de paix. Que nos cœurs ne s'emballent pas de peur en regardant nos comptes en banque, mais soient plutôt apaisés par la certitude que tout est sous contrôle, que tu le contrôles, et que chaque centime rentré, chaque paiement effectué, chaque dette remboursée soit célébré comme un signe que la victoire est en route. Et puisse cette personne commencer à visualiser cela aujourd'hui. Voir, avec les yeux de la foi, les factures payées, les relevés redevenir positifs, les comptes s'organiser. Voir la liberté là où auparavant régnait l'emprisonnement. Voir de l'espace là où auparavant régnait la contrainte. Car ce scénario va changer. Et lorsqu'il changera, les choses ne seront plus les mêmes. Car ce qui est transformé intérieurement, personne ne peut le reprendre. Le Seigneur utilise ce moment comme un portail vers la croissance, la maturité, la compréhension. Cette dette ne marquera pas la fin de cette histoire. Ce ne sera qu'un chapitre, peut-être douloureux, mais nécessaire, qui préparera le terrain pour une nouvelle vie financière, plus forte, plus consciente et bien plus conforme au principe de
ton royaume. Ainsi, pas à pas, prière après prière, décision après décision, cette vie sera réorganisée. Car le chaos d'aujourd'hui est le terreau de la transformation de demain. Et là où règne la lourdeur aujourd'hui, il y aura la légèreté. Là où règne l'angoisse, il y aura la paix. Et là où règne le désespoir, un espoir vivant jaillira. Seigneur, je te cherche désormais non seulement en te demandant de l'aide, ou en te demandant de m'ouvrir des portes, mais avec quelque chose d'encore plus profond, la sagesse. Car nous savons que sans elle, même la plus grande bénédiction financière peut nous filer entre les mains comme de l'eau. La sagesse est ce qui sépare le chaos de la construction. C'est la sagesse qui transforme le salaire en subsistance durable, qui organise le peu pour qu'il se multiplie et soutient le plus pour qu'il ne se perde pas. C'est pourquoi je te demande, Esprit Saint, déverse sur nous la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse qui ne s'apprend pas à travers des vidéos, des tableurs ou des formules toutes faites, mais qui naît d'un cœur soumis à ta direction. Combien de fois, Père, le problème n'a-t-il pas été le manque d'argent, mais la façon dont nous le gérons? Combien d'opportunités avons-nous manqué par impulsion, par peur ou par manque de clarté? Combien de décisions avons-nous prises automatiquement, sans prière, sans analyse, sans écouter ta voix? Nous reconnaissons que nous avons besoin d'un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de voir les finances, non pas comme un champ de bataille, mais comme un territoire de gestion. Car tout vient de toi et tout revient à toi. Notre compte en banque, nos engagements, nos choix de consommation, nos rêves. Rien de tout cela ne doit être motivé par le désespoir, mais par le discernement. Et c'est exactement ce que nous te demandons maintenant. Donne-nous la clarté pour identifier ce qui compte vraiment. Au milieu de tant de voix, de tant d'offres, de tant de stimuli, aide-nous à faire taire le bruit afin que nous puissions entendre tes instructions. Révèle, Seigneur, où se cachent les déviations, les petites fuites qui semblent anodines, mais qui, avec le temps, engendrent la pénurie. Montre, par ta lumière, où nous agissons par besoins émotionnels déguisés en besoins réels. Parce que parfois, nous dépensons de l'argent pour tenter de soulager une douleur que seul ton amour peut guérir. Et il ne s'agit pas de condamner, mais de libérer. Car la sagesse libère. Elle organise le chaos. Elle apporte la paix dans les décisions difficiles. Elle prévient les regrets. Père, renforce notre contrôle émotionnel. Car la plupart des problèmes financiers ne naissent pas des mathématiques, mais de l'âme. Quand l'anxiété règne, nous achetons des choses inutiles. Quand la peur règne, nous nous accrochons à des choses que nous aurions dû laisser derrière nous. Quand les comparaisons nous envahissent, nous nous écartons de ton plan juste pour essayer de suivre les autres. Mais aujourd'hui, nous décidons de céder le contrôle, que nos émotions ne gouvernent plus nos finances, que notre cœur ne soit plus prisonnier des apparences, du statut social ou des impulsions, que la paix soit l'arbitre de nos décisions. Et, avec la clarté et l'équilibre émotionnel, cela nous donne de la discipline. Oui, de la discipline. Cette force invisible qui produit des résultats solides même lorsque l'enthousiasme s'estompe. La discipline d'épargner quand il serait plus facile de dépenser. De dire non quand tout votre corps vous demande un oui. D'attendre le bon moment en faisant confiance à ta providence, sans céder à la précipitation. Proverbe 3, 5, 6 nous rappelle. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Que cette vérité nous guide dans chaque décision, chaque transaction, chaque choix. Seigneur, nous voulons apprendre le secret du contentement. Non pas le conformisme, mais une gratitude mûre qui sait attendre, qui sait planifier, qui sait que ton timing est parfait. Nous voulons vivre avec un but, même dans nos finances. Que chaque ressource que nous recevons soit considérée comme une semence, et que chaque dépense est une raison qui te glorifie. Car la bénédiction ne se résume pas à avoir beaucoup, mais à savoir prendre soin même du peu. Et si des ajustements profonds sont nécessaires, ayons du courage. S'il était nécessaire de rompre les cycles, de revoir nos schémas, de dire assez aux habitudes qui freinent notre croissance, que ton esprit nous guide. Nous ne voulons pas être otages de nos vieilles erreurs. Nous voulons grandir. Nous voulons évoluer. Nous voulons nous transformer aujourd'hui pour que demain soit différent.
Et nous le savons. Cette transformation commence en secret. Dès l'instant où nous décidons de t'écouter, de te consulter, de te suivre, même dans les petits choix de notre vie quotidienne. La véritable sagesse ne se trouve pas dans les raccourcis, mais dans le cheminement avec le Seigneur en tête. Guide-nous, Seigneur, à chaque étape. Du plus simple achat à la planification la plus complexe. Du budget mensuel au rêve à long terme. Que tu sois au centre de tout. Nous ne voulons plus séparer notre vie financière de notre foi. Nous voulons tout intégrer. Vivre de manière entière, alignée et cohérente. Que le fond de nos poches révèle aussi ta présence. Car nous le savons, lorsque la sagesse guide, l'impact est durable. Et la paix qui en découle, oh, elle n'a pas de prix. Elle vaut plus que n'importe quel solde positif. Et nous continuons ainsi, étape par étape, avec cette vérité cachée désormais révélée. La véritable prospérité commence par la sagesse. Et c'est cette sagesse qui soutiendra le changement que nous recherchons si désespérément. Alors maintenant, respirez profondément. Si vous le pouvez, fermez les yeux un instant. Videz votre esprit de vos soucis et libérez votre cœur. Car ce qui suit n'est pas une simple répétition de mots, mais un acte de positionnement spirituel. C'est un pas vers la transformation, où non seulement vous écoutez, mais vous participez, vous mettez en pratique ce que Dieu a déjà dit de vous. Les mots ont du pouvoir lorsqu'ils sont en accord avec la vérité céleste. Ils ont un impact lorsque vous vous mettez à la place de celui qui croit, même si tout n'est pas encore résolu. Nous disons souvent que nous sommes enfants de Dieu, mais nous oublions parfois ce que cela signifie réellement. Être enfant du Dieu d'abondance, c'est porter une identité qui rejette la pénurie comme une sentence. C'est savoir qu'il existe un Père attentif aux moindres détails, factures, comptes accumulés et garde-manger vides. Et maintenant, le temps est venu de le proclamer avec foi, non pas comme quelqu'un qui le répète par habitude, mais comme quelqu'un qui prophétise parce qu'il a déjà vu derrière les coulisses de la foi que quelque chose se réorganise. Alors, si tu veux, déclare-le avec moi, non pas en pensée, mais à voix haute, même si ce n'est qu'un murmure. Chaque mot est comme une clé qui ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Allons-y ensemble. Je déclare que ma vie financière est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas entre les mains du gouvernement, du marché, des salaires actuels, de la crise ou des décisions passées. C'est entre ses mains. Et entre ses mains, ce qui semblait stérile s'épanouit. Ce qui semblait bloqué se déverrouille. Je déclare que Dieu est à l'œuvre maintenant, même quand je ne le vois pas. C'est l'une des vérités les plus libératrices du cheminement de la foi. Il œuvre dans l'invisible. Il déplace des ressources là où nos yeux ne peuvent pas les atteindre. Il trace des chemins là où les calculs disent que c'est impossible. Et c'est pourquoi vous pouvez répéter avec conviction « Je déclare que des portes s'ouvrent sur moi ». Des portes que personne ne peut fermer. Ce type de déclaration commence à transformer non seulement votre environnement spirituel, mais aussi votre état d'esprit. Vous sortez du mode survie pour entrer dans le mode objectif, car vous parlez désormais en fils, en héritier, en quelqu'un qui ne dépend pas seulement du naturel, mais qui évolue aussi dans le surnaturel. Je déclare que la sagesse me guide et que j'aurai de la clarté pour chaque décision. Et ne sous-estimez pas cette phrase. La sagesse nous protège des cycles répétitifs. Elle nous empêche de retomber dans nos vieilles habitudes. Elle nous repositionne avec vision, nous fait voir ce qui nous paraissait auparavant confus. Et aussi, je déclare que toutes les dettes seront organisées et surmontées avec l'aide de Dieu. Voyez-vous ce qui se passe ici? Ce n'est pas de la magie. C'est un alignement. C'est la foi en action. C'est une transformation qui commence par votre discours, par la façon dont vous vous percevez, par l'autorité que vous assumez. Je déclare que la pénurie ne domine plus mes pensées. J'ai l'esprit tourné vers le royaume. C'est une révélation profonde. La pénurie naît dans l'esprit. Elle murmure qu'il n'y en aura jamais assez, qu'il y aura toujours pénurie, qu'il est inutile d'essayer. Mais la mentalité du royaume dit le contraire. Elle dit que 5 pains nourrissent les multitudes, que l'huile ne manque jamais lorsqu'elle est entre de bonnes mains, que Dieu fait pousser la manne même dans le désert. Je déclare que la faveur de Dieu m'accompagne et me distingue partout où je suis.
La faveur n'est pas un privilège aléatoire. C'est une grâce visible. C'est lorsque les choses se mettent en place, non par manipulation, mais parce que vous êtes sous la protection divine. C'est lorsque vous arrivez à un entretien et qu'un événement surnaturel se produit. C'est lorsque vous croisez quelqu'un qui détient la clé de ce dont vous avez besoin. C'est lorsque le téléphone sonne, vous proposant une opportunité dont vous ignoriez même l'existence. Je déclare que mon travail, mes idées et mes mains sont bénis. Vous n'êtes pas quelqu'un qui attend que quelque chose tombe du ciel. Vous portez en vous un potentiel créatif, des capacités uniques, des dons qui ont été placés en vous dans un but précis. Et oui, ce que vous touchez peut prospérer. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il existe un Dieu qui bénit les efforts en accord avec un but précis. Je déclare que la prospérité et la générosité marchent ensemble dans ma vie. C'est peut-être l'une des plus belles affirmations, car la prospérité sans générosité est une question d'ego. Mais lorsque l'abondance arrive et que vous comprenez qu'elle est un canal et non un réservoir, tout change. Vous commencez à vivre au-delà de vous-même. Et cela ouvre plus de portes que n'importe quel plan stratégique. Je déclare que je ne suis pas victime des circonstances, je suis guidé par des promesses. Cette affirmation vous repositionne spirituellement. Vous cessez de vous considérer comme quelqu'un qui se laisse porter par les vents de la vie et commencez à avancer avec conscience, avec un objectif et une direction. Et enfin, et surtout, je déclare que je suis un enfant du Dieu d'abondance et que je ne manquerai de rien. C'est le fondement. Tout commence ici. Il ne s'agit pas de se répéter pour se convaincre, mais de déclarer son alignement. Vous dites au monde spirituel, à votre esprit, à votre environnement, « Je sais qui je suis, et je sais à qui j'appartiens. » Et cela, en soi, commence à perturber les forteresses de la peur, de l'anxiété et du doute. Peut-être ressentez-vous en ce moment une chaleur dans votre poitrine, une paix étrange, qui n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous le rappelle. Vous n'êtes pas seul. Et ce qui naît ici en vous, à travers ces déclarations, n'est pas seulement un beau moment. C'est une activation spirituelle qui marquera votre cheminement à partir de maintenant. Imaginez maintenant à quoi ressemblerait votre vie si vous commenciez à cheminer avec cette conscience. Vous n'êtes pas à la merci du chaos, mais soutenu par des promesses. Des promesses qui ne faillissent pas, des promesses qui portent en elles le sceau de la fidélité divine. Et cela change tout. Votre façon d'aborder vos matins, de réagir aux mauvaises nouvelles, de prendre vos décisions financières. Car dès l'instant où vous vous voyez comme l'enfant d'un père qui possède l'or et l'argent, qui contrôle les portes et les saisons, vous cessez de marcher courbé sous le poids de l'inquiétude et commencez à marcher les épaules hautes, certains d'être guidés. Il ne s'agit pas de nier la réalité, il s'agit de l'affronter sous un angle différent. Vous savez que vous avez des factures à payer, des échéances à respecter, des responsabilités à assumer. Mais maintenant, vous savez aussi que vous n'êtes pas seul face à tout cela. Et cela, mon ami, transforme complètement le climat spirituel qui vous entoure. Vous commencez à comprendre qu'au milieu du désert, il y a des sources cachées, qu'au milieu de la disette, le pain se multiplie, et que, derrière le silence apparent de Dieu, il y a du mouvement. Des forces célestes, en coulisses, œuvrent pour vous. Ce qui naît en vous n'est pas une simple motivation passagère. C'est un changement d'état d'esprit. C'est une transformation profonde, où vous troquez le langage de la peur contre celui de la foi, où vous cessez de dire « je n'ai pas ce que je veux » et commencez à dire « Dieu me le donne », où vous cessez de murmurer et commencez à prophétiser, non pas sur ce que vous voyez, mais sur ce que vous croyez. Et c'est alors que tout commence à se mettre en place. Peut-être vivez-vous une période de silence, où il semble que rien ne se passe, que tout est au point mort. Mais le ciel ne s'arrête pas. Dieu n'est pas inconscient. Ce que vous affrontez est peut-être précisément le terrain fertile, où il démontrera sa fidélité d'une manière si personnelle qu'elle deviendra un témoignage vivant, et pas seulement un soulagement temporaire, mais un tournant, une ligne de démarcation entre qui vous étiez avant cette prière et qui vous serez après. Et là, au milieu de tout cela, il y a quelque chose que vous seul pouvez faire. Non pas convaincre Dieu d'agir, il agit déjà, mais aligner votre attente sur la réalité spirituelle.
Faire de votre foi quelque chose de visible, de proclamé, d'actif. C'est pourquoi, si ces mots ont résonné en vous, proclamez-le là, à votre manière, avec vos propres mots. Mais si vous souhaitez rejoindre ce courant de foi, écrivez « Amen » dans les commentaires. Il ne s'agit pas d'un rituel vide de sens. Il s'agit d'une prise de position. Il s'agit de dire, en termes simples, « Je crois. Cette prière était pour moi. » Et vous savez, parfois, un seul mot peut être le point de départ de tout un cheminement de restauration. Parfois, le « Amen » que vous écrivez aujourd'hui peut être le grain de moutarde qui déplacera des montagnes demain. Car ce n'est pas la quantité de foi qui compte, mais où elle est placée. Et si votre foi est en Dieu, même petite, elle a du pouvoir. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui suffoque lui aussi sous la pression financière. Quelqu'un qui dort mal, qui vit dans la peur des sonneries, qui a perdu espoir. Et peut-être que cette vidéo est la réponse à une prière que cette personne n'a pas eu le courage de dire. Alors, si votre cœur a été touché, partagez-la. Car la transformation qui a commencé en vous peut toucher d'autres personnes. Le chemin de la foi n'a jamais été conçu pour être solitaire. Il se vit en communauté, dans le soutien, dans les prières qui s'accumulent. Et si votre âme réclame de la continuité, si quelque chose en vous réclame davantage de cette nourriture spirituelle quotidienne, sachez que vous pouvez cheminer avec nous. Des prières jaillissent chaque jour, des paroles qui soutiennent, qui renforcent, qui ravivent l'espoir. Parce que parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'un rappel. Un rappel qu'il y a encore un but, qu'il y a encore une issue, qu'il y a encore Dieu. Et regardez, si jusqu'à présent vous avez senti votre cœur battre plus vite, si des larmes vous ont envahi, si la paix vous a enveloppé au milieu du chaos, c'est que Dieu est là avec vous maintenant. Et il n'a pas commencé quelque chose pour l'abandonner à mi-chemin. Il est fidèle pour l'achever, le soutenir, le surprendre. Rien de ce que vous traversez n'est vain. Ni les retards, ni les refus, ni les jours où tout semblait aller de travers. Il y a une vérité cachée derrière tout cela. Dieu façonne votre histoire avec des détails qui n'auront de sens que plus tard. Et en attendant, il vous couvre. De grâce, de direction, de paix. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce qui a été libéré dans votre vie aujourd'hui a un poids spirituel. Il a un impact. Et il porte en lui le germe d'une ère nouvelle. Une ère où la pénurie ne dicte plus les règles, où la honte perd sa force, où l'espoir renaît, non par l'optimisme, mais par la foi. La foi en un Dieu qui voit, qui entend et qui agit. Et il travaille, même maintenant. Que Dieu vous bénisse.